Comment ça va? Très bien, Fouesse bien, grand merci. Jean-Michel Turc pour Bonjour Marseille à la sauce provençale. Le nom de la chronique, on peut le rappeler en provençal. Bonjour, Marsillo. Bonjour Marseille. Voilà, le livre d'André Suarez s'appelle Marsillo, Eh ben voilà. avec un H, un O à la fin. Voilà. Pour que les gens sachent que c'est pas une faute de frappe. Non, jamais voilà, de la vie, à jamais de la l'antenne, vie. c'est vraiment le vrai nom provençal de cette séquence. On parle avec un mot, une phrase, un livre, un document comme chaque semaine. Et ce mot, cette semaine, il y en a plusieurs. En somme, c'est le pois chiche. Voilà, c'est le pois chiche, qui n'a rien de chiche comme on pourrait l'imaginer, Ouais. qui en provençal se dit lucese, et on remercie encore une fois la langue latine, tout Ouais. simplement, d'avoir donné les origines à la langue provençale principalement. En latin, c'est Cicère. Cicère, et contre toute attente, question pour un champion, c'est aussi sur BFM d'une certaine manière, si je puis me permettre, puisque Cicéron, en fait, la famille Cicéron, hein, le grand tribun romain, Ouais. s'appelait Cicéron parce qu'un de ses ancêtres avait comme un pois chiche un furoncle sur le nez. Enfin, c'est certainement ça dans une des explications. L'autre, qu'il aurait cultivé des pois chiches. Donc, 16 en provençal, ou 16, qui vient du latin cicère. Ouais. On peut aussi traduire le pois chiche par ciserolle, c'est la plante, synonyme de pois chiche aussi. Et on a les fameux dérivés. Eh bien, ce sera le céséron, le petit pois chiche. L'oucésier, c'est le champ sur lequel on cultive les pois chiches. Et la césade, ce serait une préparation à base de pois chiches. Pour la culture du pois chiche, parce qu'on dit qu'il est chiche, moi j'ai envie de dire non, il n'est pas chiche, il est riche. Il est riche de protéines, de lipides et de plein de bonnes choses pour la santé. Et s'il est chiche, c'est parce qu'en fait, surtout par le développement durable dont on parle beaucoup, Ouais. l'approvisionnement en eau, ça tombe très bien parce que sa culture nécessite très peu d'eau. Voilà, si vous l'arrosez trop, vous le néguez et il ne poussera pas. Donc il apporte beaucoup, c'est facile d'en avoir et puis il ne nécessite pas beaucoup d'eau. Ça en plus, pour l'été, les pois chiches, on parlera recette dans un instant, mais salade de pois chiches l'été, ça passe tout seul. Exactement. Un proverbe, parce que il y a quand même un peu d'actualité. On est sur Oui. BFM Marseille, on Mais n'est pas là non plus naturellement. pour enfiler des perles, hein, comme on dit. Exactement. C'était les Rameaux ce week-end. C'était les rameaux ce week-end. Et ça nous amène au proverbe de la semaine. Voilà. Attention, je vais parler provençal. Oh, Attachez vos vous allez nous ceintures. régaler. Es ben paor, Paore. paore, losto. Alors l'hosto, ça L'hosto. c'est vraiment L'hosto, si les pois c'est chiches quand- n'ont pas fait. Donc si on ne s'est pas guéri avec les pois chiches. Non, c'est lustao. Lostao. Es ben paor, paore, Paore. lostao. Très bien. Que nun manjo, Que nous mangions des 16, des 16, très bien. per rempao. Per rampao. Es ben paore lustao que nous mangions des 16 Ouais. per rampao. Essayez chez vous aussi de la prononcer. Hein, Voilà, parce c'est que vrai je que suis pas tout seul le avec, matin on dictionne, Ah. puis on y va, BFM a mis la barre Allez-y. bien haut. Donc en fait c'est et bien pauvre la maison qui ne mange pas, ou l'on ne mange pas de pois chiches pour les rameaux. Voilà, donc c'est une tradition qui remonte à loin, et notamment on va dire 1418, où à Marseille, alors qu'il y avait une grande famine, Ouais. 6 navires se sont échoués. Et les consuls de l'époque, les consuls de l'époque, avaient tout simplement décidé de distribuer à la population les pois chiches. Et de là est venue l'idée non pas saugrenue, parce qu'on est dans la médecine populaire, ça plaît pas aux autorités, mais quand même, je veux dire, les recettes de bonne grand-mère, on mange des pois chiches. Si on a des furoncles, on a plus de chances de les voir disparaître en mangeant des pois chiches qu'en n'en mangeant pas. Voilà. Donc au niveau de Rampao, bien sûr, la tradition chrétienne, à Marseille, on met une bonne salade de pois chiches avec des oignons. Mais le pois chiche, c'est une valeur incontournable de la Méditerranée qui se décline déjà chez nous en panis. Si on fait de la farine, faites des panis. Si vous allez à Nice, hein, je crois que vous êtes originaire sûr, de Nice, la soca. la soca. La soca. Ben. Et si après vous faites le pourtour méditerranéen, vous avez le couscous, on met des pois chiches. Si on met pas de pois chiches, il manque quelque chose. Et si on va sur le Moyen-Orient, notamment le Liban et le Israël, on a le hummus. Hein, je sais pas si je prononce bien, Génial. je fais mon mariole, mais bon voilà, C'est c'est que le hummus. j'ai appris à le faire il n'y a pas longtemps, Oui. à la maison. Ah ben Le c'est excellent. houmous, Et, vraiment. et justement, si vous ne mettez vous ne mettez pas de thym, c'est pas de l'houmous, c'est un peu comme la tapenade, on met pas de capre, c'est Ok. pas de la tapenade. Voilà, donc il y a des déclinaisons qui sont juste merveilleuses. On a aussi les falafels, on ne peut pas parler de falafel si on ne met pas des pois chiches et des fèves. Évidemment, le pois chiche au cœur de la cuisine d'ailleurs. Ça nous amène à notre livre de la Voilà. semaine. Naturellement, Les puisqu'on recettes. revient, encore un clin d'œil à la famille Cicéron, hein, qui nous regarde certainement d'où ils sont. C'est un livre de recettes romaines antiques, ne confondons pas, parce que la recette romaine ne l'avons pas gagne aujourd'hui, mais qui nous font remonter l'Antiquité, de René Husson, de Philippe Galmiche,
aux éditions Fleurine, qui a été réédité en 2022, donc victime certainement de son succès. Et il y a une belle, alors je l'ai acheté au musée d'Atlantique au passage, vous allez faire un tour dans ce grand musée départemental, vous allez regarder. Et à la page 36, qu'est-ce qu'on a? On a les cicères fructose. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des cicères fructose, c'est-à-dire des pois chiches frits, tout simplement. Donc entre le pois chiche qui coûte pas cher par les temps de crise, vous pouvez le garder longtemps, vous m'avez compris, vous le trempez, vous le faites tremper comme vous avez l'habitude de le faire, le nombre d'heures que vous voulez selon la texture que vous voulez, la dureté, avec ou sans levure, et ensuite, après les avoir égouttés, vous les mettez à la poêle avec de l'huile, je vous le donne en mille. Réponse numéro 1, huile de colza. Réponse numéro 2, d'arachide. Mais non, l'huile d'olive, naturellement. Quand on dit l'huile en Provence, c'est l'huile d'olive. Vous les faites frire 3 minutes et hop, c'est prêt. Vous les sucrez ou vous les salez. Parfait. Et vous régalez la famille.